Alors après notre visite de Brazzaville, et vous avez vu la vidéo avec les magnifiques cataractes, nous voilà en direction de Dolisie avec une première expérience assez extraordinaire. Nous empruntons sans le savoir l'ancienne piste qui nous mène à Dolisie, une piste que je ne voudrais pas traverser en saison des pluies évidemment. Dolisie, c'est aussi son grand marché, c'est son lac bleu, ses bâtiments coloniaux, mais aussi les chutes de Madiaba. Vous verrez sur la vidéo qui suit, elles sont exceptionnelles. Nous suivons effectivement sans méfiance les indications de notre GPS qui semble insister sur un itinéraire secondaire. Nous l'ignorons encore, mais il existe désormais une autoroute flambant neuve à 2 voies qui relie Brazzaville à Dolisie. Sans le savoir, nous empruntons donc une voie oubliée, celle que seuls les locaux ou les nostalgiques serpentent encore. L'ancienne route de Dolisie, redoutée en saison des pluies, transformée alors en bourbier. En cette saison sèche, elle semble accessible, du moins en apparence. Très vite, des promesses d'élite, ornières profondes, pistes bosselées, ravinements creusés par les eaux passées. Un enchaînement de secousses et de vigilance, mais aussi de beauté bretonne. Nous entamons ensuite la visite de Dolisie par l'un des lieux les plus symboliques et vivants, l'embouchure des rivières Louvakou et Niari, qui marque le lien entre la ville et la nature, entre eau et vie. Là, au bord des berges ombragées, les enfants jouent pieds nus pendant que les pêcheurs remontent leurs filets, les conversations s'engagent facilement, et très vite nous échangeons avec des habitants sur les conditions de vie au Congo. On nous parle de la débrouille quotidienne, de l'importance de la solidarité entre voisins, des coupures d'électricité fréquentes, mais aussi d'une certaine douceur de vivre dans cette ville moins agitée que Pointe-Noire ou Brazzaville. Cartable sur une épaule, marcher pour s'enrichir, le pouvoir de s'instruire, déterminer, mais ça, pouvoir réagir. Hey, Rencontre, nous en faisons également à Saucy, un petit village paisible niché à une dizaine de kilomètres de piste de Dolisie. Ici, les maisons en torchis et toitures de tôle se fondent dans le paysage verdoyant et l'accueil est aussi chaleureux que spontané. Les enfants accourent à notre passage, curieux de notre présence, pendant que les anciens, assis à l'ombre des manguiers, nous saluent d'un signe de tête. On nous invite à partager un verre d'eau, un mot, un sourire. C'est depuis ce hameau que débutent les excursions vers les cascades de Madiaba, trésor naturel encore méconnu. L'accès se fait à pied ou à moto à travers une piste parfois chaotique qui serpente entre forêts épaisses et clairières. Après environ 1 heure de progression, le bruit sourd des chutes annonce l'arrivée. Jeunesse va de l'avant, c'est d'écouter les plus offrants. Never give up. Des anciens maîtres ont fait leur temps. Non, l'Afrique n'est pas pauvre si elle souffre en silence. C'est qu'elle a porté tant de fardeaux. Pourquoi dire qu'elle est pauvre si ce n'est par suffisance? Puis soudain, le rideau végétal s'écarte et laisse place à un spectacle saisissant. Plusieurs niveaux de cascades dévalant des roches sombres, se brisant en nuées d'écume dans des bassins profonds où se reflètent les feuillages du couvert forestier. Le site est encore sauvage, préservé de l'aménagement touristique, et c'est ce qui fait toute sa magie. L'eau est fraîche, limpide, les papillons nombreux. Nous restons longtemps à contempler, à écouter le tumulte de l'eau, à ressentir l'humidité douce sur nos visages. Les habitants de Saucy nous racontent qu'ils viennent ici se baigner, laver leurs vêtements ou simplement se ressourcer. Pour eux, Madiaba n'est pas qu'un site pittoresque, c'est un lieu de vie, presque sacré, lié à des récits transmis oralement. Au Bénin, nous on a le coton. Nous les Ivoiriens, on a le cacao. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Pourquoi nous dire à nous que notre Afrique est pauvre? Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent,